Le succès de Pokémon Go en chiffres. Tous les moins de 30 ans connaissent Pokémon. Ce dessin animé avec le jeune Sacha qui s'en va chasser les Pokémon, des petites créatures aux nombreux pouvoirs dont le plus connu est Pikachu. Ce manga ou jeu vidéo a été créé en 1996 et 20 ans plus tard, le monde entier en entend parler. Les plus jeunes comme les plus vieux, c'est une révolution, Pokémon Go vient de sortir. C'est une révolution car jamais dans l'histoire du jeu vidéo ou de la vie elle-même, nous n'avions pu voir des centaines de personnes se balader tête baissée sur leur smartphone dans chaque rue du monde en train de jouer au même jeu. Encore mieux, ce jeu permet simplement de se balader dans des rues où vous n'aurez jamais mis les pieds, parler à des personnes que vous étiez totalement indifférentes auparavant et puis surtout de sortir vos fesses de chez vous. Car oui, pour jouer à Pokémon Go, il faut sortir de chez soi. Ça aide si on veut faire du sport. Je ne vais pas m'attarder à expliquer comment on y joue, mais plutôt sur les chiffres de ce jeu. Pokémon Go, c'est 50 millions de téléchargements en moins d'un mois. Pokémon Go, c'est aussi installé sur 5% des smartphones dans le monde. Voici deux autres applications qui sont elles aussi installées sur les smartphones des terriens. Pokémon Go est à 5% installé sur les smartphones dans le monde comme je l'ai déjà dit, tandis que Twitter est à 3% et Tinder seulement à 2%. J'ai commencé par vous dire que le jeu avait été téléchargé à 50 millions de fois en un mois, mais combien de jours a-t-il fallu pour dépasser les 10 millions de téléchargements ? Seulement 7 jours, et si on compare avec d'autres jeux très connus, Clash of Clans a mis 9 jours et Candy Crush en a mis 12. Belle rapidité pour Pokémon. En moyenne, combien de temps passons-nous sur une application ? Pour Pokémon Go, on passe 45 minutes en moyenne par jour, tandis que sur WhatsApp, on y passe 30 minutes, 25 minutes pour Instagram et seulement 23 minutes pour Snapchat. Mais Pokémon Go est aussi le sujet numéro 1 sur internet. Et oui, entre le 4 juillet et le 12 juillet 2016, il y a eu plus de 4 700 000 tweets sur cette période. Mais il y a aussi le côté argent, et c'est la valeur gagnée par l'action de Nintendo qui peut témoigner de cette révolution, car il y a eu une augmentation de 120%. C'est la plus grosse hausse de l'action de la société depuis les années 80. 21 millions, c'est le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens du jeu aux États-Unis. Ça fait de lui le jeu mobile le plus populaire de l'histoire des USA. 26%, c'est l'augmentation des recettes d'un café. Et oui, le Maxwell Bar & Grill de Covent Garden à Londres a vu ses recettes quotidiennes bondir de plus de 25% depuis qu'un Pokéstop populaire est venu s'y installer. Pour info, un Pokéstop, ça permet aux joueurs de pouvoir récupérer toutes sortes d'objets, comme des Pokéballs pour capturer un Pokémon ou des potions pour leur redonner des points de vie après des combats, etc. etc. 9000 comme le plus grand nombre de joueurs de Pokémon Go réunis au même endroit, et c'était à San Francisco. 1 sur 10, c'est le nombre de Français qui a déjà joué à Pokémon Go. Pas mal. 1, c'est aussi le chiffre de l'interdiction incroyable d'un entraîneur de foot. Et c'est le célèbre José Mourinho, le nouvel entraîneur de Manchester United, qui interdit à ses joueurs de jouer à Pokémon Go. 90, c'est le nombre de minutes qu'un père et une mère ont laissé leur enfant de 2 ans dans leur voiture pendant leur chasse aux Pokémon. 250 € par semaine, c'est le montant moyen que des Pokéwalkers se font pour chasser les Pokémon à votre place. Vous leur laissez votre compte et ils vont chasser à votre place et surtout marcher pour faire éclore vos œufs. Voilà, pour mon avis personnel, je trouve ce jeu vraiment pas mal et avant de dire que c'est un jeu pour geeks ou pour gamins, essayez-le quand vous êtes dans la rue, vous verrez, ça va très vite vous amuser. Autre chose, évitez de jouer à Pokémon Go au volant, vous risquerez vous aussi de rentrer dans une voiture de flic.